les mesures qui sont mentionnées par le garde des Sceaux. Vous, cette sortie, cette demande de peine plus ferme, d'éventuellement retirer le sursis, enfin tout ça, ça va dans un sens qui est positif pour vous, ou au contraire, effectivement, ça va poser des questions sur notamment le taux de population carcérale? Comme il vient d'être dit, finalement, ce genre de décision de savoir s'il faut durcir ou pas les peines, ça appartient aux politiques, pas aux organisations syndicales. Moi, aujourd'hui, ce que je peux vous dire sur le milieu carcéral, c'est qu'on a plus de 83 000 détenus, 62 000 places opérationnelles, 4 000 emplois vacants. Voilà un peu pour la photographie. Donc oui, quand j'entends ce genre de choses, si la situation n'était pas aussi grave, ça me ferait un peu sourire. Là, aujourd'hui, la vraie question, c'est qu'il va falloir mettre de la cohérence à un moment donné entre la sécurité publique, la politique pénale, et surtout la capacité de l'administration pénitentiaire à exécuter les décisions et les sentences pénales qui sont prononcées. Aujourd'hui, très clairement, on n'est plus en mesure d'absorber le flux de détenus qui viennent quotidiennement remplir nos prisons. Les murs sont en train de se déformer sous la pression. On est à l'aube d'un été qui, à mon avis, va être chaud. Et le tube carcéral annoncé pour l'été, c'est chaud dedans, oui. Quand on prend aujourd'hui l'ensemble des personnes qui sont suivies par un service d'insertion de probation, on est environ à 260 000 personnes. Milieu ouvert, milieu fermé inclus. Si demain, on ajoute encore des personnes en milieu ouvert ou en milieu fermé, soit il nous faut pas 15 000 places, mais c'est 150 000, voire 200 000, et pas seulement les 30% qu'on nous a livrés depuis 2017, il faudra dans leur entièreté. Et d'un autre côté, pour les peines suivies à l'extérieur, oui, mais avec quel personnel on va suivre tout ça? Si c'est pour faire des choses où finalement les annonces, les mises en œuvre d'annonces contribuent à maintenir ce fameux sentiment de laxisme judiciaire, ça sert strictement à rien. Aujourd'hui, le vrai laxisme, il est où? C'est le laxisme de l'État. C'est-à-dire qu'au niveau de sa justice, on ne met pas les moyens pour pouvoir faire les choses. Aujourd'hui, on a finalement un système pénitentiaire qui est à la hauteur des moyens qu'on lui alloue et pour pouvoir fonctionner à peu près quotidiennement en essayant de boucher les trous. Si on se met dans l'état d'esprit de Gérald Darmanin qui dit qu'il faut des peines plus fermes, en gros, pour résumer, est-ce qu'il y aurait d'autres solutions, d'après vous, qui êtes dans le milieu pénitentiaire, qu'on pourrait mettre en place au vu du contexte, au vu du peu de moyens dont vous nous parlez, ou finalement, là, on est dans un blocage? Alors, la mission de l'administration pénitentiaire, c'est l'exécution des décisions et des sentences pénales. Donc derrière ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire la sécurité des établissements, la sécurité des personnels, la sécurité des détenus, et aussi le volet réinsertion. Alors, si on reste finalement avec exactement le même nombre de places, peut-être qu'à un moment donné, les moyens, il va falloir les distribuer autrement. Alors, Gérald Darmanin avait lancé une idée qui était somme toute intéressante, de différencier les profils pour différencier les prises en charge. On attend justement qu'on aille jusqu'au bout. On a commencé avec les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, mais une fois encore, on a du mal à aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que des profils en prison, comme en milieu ouvert, on en a différents. Et ces différents profils nécessitent une prise en charge totalement différente. Et grâce à cela, on va peut-être pouvoir allouer les moyens là où il faut, quand il faut mettre de la sécurité, et là où il faut, quand il faut faire de la réinsertion.